Salut, aujourd'hui on parle arnaque en trading, je vous donne mes petits conseils, mes astuces et puis mon point de vue sur justement comment se former en trading de manière efficace. Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler un peu d'arnaque de trading puisqu'il y en a de plus en plus. Malgré que certaines soient révélées, il y en a d'autres, ça apparaît comme des petits champignons. Et du coup, donc je vais essayer de vous donner mes petits conseils, ou enfin pas mes conseils, c'est plus mes réflexions qui me semblent louches. Les petites choses qui me semblent louches chez les gens qui prétendent proposer des formations de trading, ou qui prétendent faire du trading, etc. Donc voilà. Alors, on va commencer déjà par quelque chose que j'ai décidé de... En fait, si vous avez fait des études, par exemple en commerce, etc., si vous avez fait des formations de commerce, on vous parle tout le temps d'une notion qui s'appelle le SWOT. Et quelle que soit la formation de commerce que vous faites, on va vous parler de SWOT. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ce petit diapo? En fait, c'était pour dire que les formations de trading ou les vidéos de trading qui étaient avec des notions assez banales que vous rencontrez tous les coins de rue, malgré que le mec ait peut-être fait 6 ans, 5 ans de trading ou autre, il vous sort les mêmes banalités au final. Alors, je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir de banalités, si les marchés fonctionnent d'une manière, et même si une personne lambda explique comment fonctionnent les marchés, ça sera certainement très proche d'autres personnes. Mais de là à avoir 100% du contenu identique d'un trader à un autre, enfin d'un formateur à un autre, moi je trouve ça assez louche. Donc là je vous dirais, le premier petit indicateur à surveiller, c'est l'originalité des conseils. Alors je dis pas que ça doit être tous des conseils originaux, etc. Mais c'est peut-être un peu plus coloré par rapport à l'histoire que la personne a vécue, pourquoi elle s'est intéressée à telle chose, pourquoi est-ce que ceci, cela. Donc ouais, je dirais les conseils bateaux à faire attention, premier signal pour détecter une arnaque. Alors ensuite, je dirais, ça m'a toujours sidéré, c'est les graphiques sans deal map. Alors en fait, un deal map, c'est comme une carte qui indique en fait les trades qui ont été réalisés par la personne. Donc là, vous voyez mon deal map et on peut voir qu'il y a les entrées, les sorties, que les trades perdants ils sont en rouge, les trades gagnants ils sont en vert, etc. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a beaucoup de gens, des fois, quand ils montrent leur graphique ou quand ils expliquent des concepts sur graphique, il n'y a absolument aucun trade, aucun trait, rien du tout. Donc ça, c'est une notion qui m'a toujours touché. Si la personne vous parle de trading, vous dit achetez ma formation, au-delà de montrer son track record, elle peut aussi montrer son deal map, comment ses trades ont évolué au fil du temps. Parce que par exemple, si vous regardez, avant mes trades étaient comme ça, tout le temps, tout le long par exemple. Maintenant, vous voyez, c'est un peu plus long par exemple en bas, c'est un peu plus fractionné, c'est-à-dire que maintenant, il y a une petite sortie là, c'est le même trade qui est là, mais qui sort en plusieurs fois, etc. Donc ça permet d'avoir une meilleure rentabilité et tout. Et donc c'est vrai que, moi ça me choque de ne pas voir de deal map chez les gens. Donc je pense que c'est un deuxième indicateur quand vous achetez une formation. En plus de demander peut-être les track records ou ce genre de choses, vous pouvez regarder aussi les deal maps, demander aux gens les deal maps. Alors ensuite, autre notion, moi qui me choque un peu aussi toujours, c'est... Il y a tout qui me choque, c'est fou. Ça je viens de le voir sur TikTok, c'est les gens qui vous montrent des stations de trading avec des indicateurs de partout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous devez prendre une décision en trading, vous avez déjà le stress du fait que ce soit votre argent, etc. En plus, s'il faut avoir le stress de déchiffrer correctement vos 10 indicateurs, en sachant qu'il y a un croisement en haut, une ligne en bas qui n'est pas bien placée, le prix qui se décale à gauche, etc. Enfin, les gens qui proposent des formations en mettant des sapins de Noël en disant regardez, ça c'est la station de trading, ça me semble très 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 suspect. Pour ma part, moi j'ai
que peut-être, alors je vais vous dire ça, 1, 2, 3, 4, allez, 4 indicateurs comme ça, et chaque indicateur a sa fonction, quoi. Et puis j'en ai un petit cinquième qui fait signal. Et puis voilà, je m'efforce à chaque fois quand même, à chaque fois que je fais une mise à jour sur ma stratégie, j'essaye d'enlever en fait le plus d'indicateurs possible, simplifier. Par exemple, là, dans la prochaine mise à jour de ma stratégie, je vais essayer d'enlever 2 indicateurs et que je vais avoir qu'un seul, enfin, je vais fusionner 2 indicateurs et je vais en avoir qu'un seul. Et voilà, donc les gens qui montent des stations de trading avec plein d'indicateurs, je me dis, mais comment ils font pour prendre une décision, par exemple, s'ils font du scalping ou du day trading, comment ils font pour prendre une décision en 1 ou 2 minutes, alors il faut tout vérifier, en plus, imagine, il faut faire la gestion de l'eau, alors peut-être qu'ils sont bien meilleurs que moi, et ben dans ce cas-là, tant mieux, il n'y a pas de souci, mais pour moi, pour moi, c'est un point de soupçon qui est assez énorme. Ensuite, ah oui, j'avais mis cette petite photo parce que je me dis, bon, bah, les gens qui vous montrent plus de voitures que de graphiques, là, c'est un peu suspect aussi. Ouais, bah après, là, c'est les gens qui veulent faire du marketing. Bon, ils montrent des voitures. Après, ça veut pas dire que le produit est mauvais parce que, bon, comme c'est un outil marketing, si le produit est bon, que la personne est agressive en marketing aussi, bon, pourquoi pas. Mais si la personne fait que du marketing, à mettre des voitures, à mettre des maisons, à mettre de... Bref, là aussi, c'est un point de warning. Et le dernier, bon, qui a un peu le même problème que la station de trading avec beaucoup d'indicateurs, je dirais le trading sur téléphone. MT4 sur téléphone. Alors je sais pas comment font les gens. Moi, déjà, mon logiciel de trading sur téléphone, c'est... Parce qu'en fait, j'ai des indicateurs, mais c'est mes indicateurs que j'ai codés. Donc, tout de suite, moi, sur le téléphone, j'ai pas les mêmes, donc je me sens un peu perdu. Et sur le téléphone, c'est pas pratique. Ouais, donc voilà. Moi, je dirais ces différents éléments-là peuvent indiquer que quelqu'un essaie de proposer une arnaque, quoi. Je dirais donc les petits conseils bateau. Voilà. La partie MT4 sur mobile. Bon, je monte mon track record sur mobile, machin. Ça, c'est de plus en plus maintenant, on voit que c'est des comptes démo. Les voitures, plus de villas que de graphiques. Les stations de trading avec des indicateurs tout partout, juste pour impressionner en fait au final, hein, pour impressionner, dire voilà, j'ai 4 écrans, machin, bon. Moi je vous cache pas que j'ai acheté aussi 4 écrans à la base, mais au final je me retrouve à trader sur un seul écran. Et pour finir, eh ben les vidéos sans deal map. Voilà.